elles ne sont pas vraies. Elles sont fausses. Elles sont en plastique. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de vie. Si, par exemple, vous les mettiez dehors, il n'y a aucune abeille qui viendra pour butiner dessus, parce qu'on peut tromper les yeux des gens en faisant croire que c'est des fleurs vraies et belles, mais les abeilles, vous ne les tromperez pas. Pourquoi? Parce que ces fleurs n'ont pas de vie, elles n'ont pas de parfum, elles n'ont pas d'odeur, rien. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Un objet de décoration dans une salle. Et je ne voudrais pas ce soir, chers frères, que personne d'entre nous soit dans l'église de Jésus-Christ un objet de décoration, qu'il est assis sur une chaise, mais qu'il lui manque l'essentiel, la vie, parfum de Christ, de manière à ce qu'il soit une âme vivante. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, je voudrais vous mettre à l'aise, parce que notre petit entretien que nous avons est un peu différent des réunions d'évangélisation, voire d'édification. Là, on est en train de faire un peu d'enseignement. Et puis, si nous avons des nouveaux élèves qui doivent rentrer à l'école biblique cette année ou dans les années suivantes, ils auront, si vous voulez, une sorte de prélude à l'école biblique que nous avons à Gien. Parti de là, je voudrais vous mettre à l'aise en vous montrant ce soir ce verset de la parole de Dieu qui va rejoindre un livre des psaumes où il est dit « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ ». Il s'agit du Deutéronome chapitre 28 où Dieu est en train d'envoyer son peuple en plein désert et ce pendant 40 ans et il leur dit « Tu seras béni à ton arrivée ». Ils viennent juste de partir de l'Égypte où pendant 430 ans ils ont été dans la boue comme nous le sommes nous aujourd'hui depuis 3-4 jours. Eh bien, Dieu dit, à ton arrivée, tu seras béni, mais tu l'as été déjà à ton départ. Et c'est là qu'il dit, l'Éternel bénira ton départ et il bénira ton arrivée. Alors, je vous pose la question ce soir. Qu'est-ce que le départ? Qu'est-ce que l'arrivée? Et puis, étant donné qu'on est contre nous, il n'y a pas nos épouses, puis il n'y a pas de vieux, on est entre jeunes. S'il y a un mot que je dis, n'hésitez pas, mes frères, à lever la main, m'interrompre et dire, frère, je n'ai pas compris. Parce que ça serait complètement absurde de sortir de ce chapiteau et si vous n'avez pas compris l'essentiel. Donc, on est en famille. Hein? On se met bien à l'aise. D'accord. Alors, je vous pose la question là, que je vous ai posée il y a quelques instants. Qu'est-ce que c'est que le départ? Qu'est-ce que c'est que l'arrivée? Il y a de ça quelques années, c'était l'hiver. Ma femme s'était levée tôt le matin, elle faisait le café, et j'étais en train de lire ma Bible, et je lisais justement ce texte du psaume 121, verset 8. « L'Éternel gardera ton départ, gardera ton arrivée. » Et je l'ai interrogée en lui posant un piège. J'ai voulu la troubler. Et en lui lisant ce verset, je dis, qu'est-ce que tu en penses, bébé? Ça veut dire, le Seigneur va nous bénir quand on va partir tout à l'heure avec le taux pour aller en commission. Et il va aussi nous bénir quand on va revenir. Je lui tendais un piège, bien sûr. Et elle a réfléchi quelques instants et elle m'a dit non, non, c'est pas ça. Ah bon, c'est quoi alors? Je suis ignorant. Et bien elle dit, le départ, c'est quand on se convertit. J'ai dit, oui, et l'arrivée? Ben, elle dit, c'est l'enlèvement. C'est exactement ça. Quand on démarre au point de vue biblique dans notre conversion, c'est alors que fait le départ qui va s'acheminer durant toute une vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son Église. Alors ce soir, vous remarquerez, nous sommes 3 rangs, de 3. Et nous avons dans ces 3 rangs 3 sortes d'hommes. Nous avons tout d'abord des chrétiens. Nous avons aussi des diacres. Et nous avons bien entendu des serviteurs de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a pour ces gens 3 sortes de façons de servir Jésus-Christ. Quand on devient chrétien, on s'embarque sur un bateau qui vogue sur la mer du monde, et où il y a bien des tempêtes. C'est pas facile, c'est difficile. Les épreuves de la vie nous encombrent. L'arrivée qui doit être dans le port du salut,
qui est l'enlèvement, nous l'avons vu il y a quelques instants, eh bien, notre parcours, il s'appelle le chemin de la sanctification. Voyez-vous, je suis en train de parcourir ce chemin, personnellement, depuis, dans quelques jours, ça fera 68 ans que j'ai descendu dans les eaux du baptême. Je veux dire, je suis en train de voguer sur cette mer avec tous les flots tumultueux, les problèmes qui nous assaillent, mais on est toujours dans le bateau parce que celui qui est aux commandes, c'est le divin capitaine, c'est Jésus. Amen. Et en cours de route, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous embarrassent. Le voyage devient difficile. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit jeter par-dessus bord tout ce qui nous encombre. Et on va donner, pour la facilité de notre étude, des noms à ceux qu'on jette par-dessus bord, des fardeaux. Ça peut être des passions, des vices, des colères, boire peut-être un peu trop d'alcool, fumer un petit peu trop de cigarettes, se droguer pour les plus avancés, et quoi encore? L'amour de l'argent dont on se tue pour en avoir afin de satisfaire tous nos caprices et nos désirs, et d'autres choses que je ne peux pas nommer, mais que vous comprenez. Ce qui veut dire que cette cargaison que nous sommes sur ce bateau, elle est lourde et elle est encombrante. Et les vrais chrétiens, eux, ils s'en sont débarrassés afin d'être obéis à la gloire de Dieu. C'est ce que saint Paul disait à son jeune élève qui était Timothée. Il cite, il dit, Timothée, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, donc, on a descendu dans les eaux du baptême. Je crois me souvenir que les serviteurs de Dieu vous ont posé des questions. Est-ce que tu acceptes de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Et vous avez répondu oui. Alors, bien entendu, suivre dans les bons, c'est facile, mais les mauvais jours, c'est pas toujours facile. Et quand on y est en train d'être sur cette tempête et que le navire menace de couler, il est bon de se rappeler que Jésus est à bord de ce navire et tant qu'il est aux commandes, il n'y a pas de problème. Mais c'est la cargaison qui est lourde, ces péchés qui nous cachent la face et qu'on doit jeter par-dessus bord. Et quand un enfant de Dieu, il est délivré de ces choses, alors il peut se permettre de servir Dieu. Ce qui veut dire que toute l'Église de Jésus-Christ, hommes et femmes, peut et doit servir le Seigneur, c'est une obligation. Il y a différents services, bien entendu. Alors, ce service, en ce qui vous concerne, vous les chrétiens, parce que c'est vous qui êtes les plus nombreux, ce service, il s'exerce surtout en dehors de l'Église. À l'intérieur de l'Église, vous êtes moins utile. Mais dehors de l'Assemblée, là, c'est la vraie place d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous avez... est-ce que vous avez pris vos Bibles avec vous, les frères, à part peut-être les serviteurs, mais les chrétiens? Les chrétiens, est-ce que vous avez pris des Bibles? Je vois que non. C'est le plus grand défaut que nous avons tous dans la mission. Chrétiens et chrétiennes viennent à l'église, jamais ils viennent avec leur Bible, ils ne vérifient pas. Alors qu'à l'époque de la Bible, dites-vous bien que les chrétiens de l'église primitive vérifiaient dans l'Ancien Testament si ce qu'on leur disait était exact. Alors je vais faire une petite parenthèse, 2 minutes. Ça s'est passé il y a quelques années, en région parisienne. J'avais été programmé par les frères pour faire un enseignement. C'était au mois de mai, il faisait très beau. Et étant donné qu'ils avaient fait une certaine pub, donc ce jour-là, on avait dû ouvrir toutes les à côté du chapiteau, et les gens s'agglutinaient par terre dans l'herbe. On avait estimé à 1500 personnes. Et puis je me suis dit dans le fond de mon cœur, je vais mettre nos frères et même nos sœurs à l'épreuve pour voir si ce qu'on leur dit, ils comprennent la vérité ou pas. Et puis j'ai commencé à leur expliquer. Et écoutez bien, chers frères, la suite du récit qui est importante. Habituellement, vous remarquerez que les chrétiens sont un peuple difficile, et c'est un public difficile. Il dit rarement Amen, Alléluia, l'enthousiasme. C'est souvent, on a beau dire les plus grandes vérités de la Bible, ils sont là comme des statues muettes, ils ne disent pas un mot.
Et là, ils étaient contents comme tout. Et des amens, et des alléluia, et des il y en avait tout au bout de champ. Et au bout d'un certain temps, j'ai fait un geste que je vais refaire pour que vous compreniez bien la situation. Je vais frapper sur le pupitre. Je vous dites Amen et Alléluia, et ça fait une demi-heure que je vous dis des mensonges. Vous vous rendez compte qu'on peut devenir des hommes dangereux. Personne n'avait osé me contredire, et je leur avais dit des balivernes et des choses les plus incroyables qui n'avaient rien à voir avec la Bible, bien entendu. Mais pas un a eu l'audace de se lever et contredire le frère Tarzan. Pourquoi? Manque de connaissance de la Bible. J'en avais fait croire qu'un ange avait descendu à porter un fouet de poisson, et qu'en touchant le fouet du poisson, tous les aveugles étaient guéris. Et tout le monde disait Amen, Alléluia. Vous comprenez le danger? D'où la nécessité pour nous. Il est bien évident que la mission, personne ne va vous tromper. Mais il faut être quand même prudent. Jésus a recommandé, soyez prudents comme les serpents, humbles comme les colombes. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention pour vous montrer que vous, chrétiens, vous avez une tâche suprême à faire et que malheureusement, beaucoup ne font pas. C'est-à-dire d'aller rendre témoignage, non pas derrière un micro, bien sûr qu'on peut le faire, mais ce n'est pas celui-ci le vrai témoignage. C'est celui qui est dehors, là où sont les perdus. Parce que les perdus ne sont pas dans l'église. C'est des sauvés que nous avons là. Mais l'évangélisation ne se fait pas à l'intérieur de l'église, elle se fait dehors. Et il va arriver, il va y avoir ce qu'on appelle une persécution. Alors évidemment, je ne vous dis pas tous les versets parce que vous n'avez pas pris pour vous vivre avec vous, mais si vous êtes curieux, je les ai tous notés là-dessus. Vous viendrez me trouver après la réunion et je vous donnerai bien entendu tous les textes bibliques qui correspondent à tout ce que je dis. L'église de Jésus-Christ avait donc été persécutée et ils se sont tous dispersés partout. Les Romains n'étaient pas tendres avec les chrétiens. C'était le fouet, la destruction, la mise à mort, la confiscation de leurs biens, etc., etc. Et tout le monde s'est sauvé. Et puis j'ai pris la précaution de lire ce texte où on découvre là où ils se sont sauvés. Vous avez tous derrière vos Bibles des cartes routières, vous voyez, comme ça. Eh bien, vous verrez qu'à partir de Jérusalem, où nous sommes ici tout au bas, ils sont allés jusque dans cette contrée ici. Autrement dit, ils ont fait des milliers de kilomètres à pied et ce, par tous les temps, mais en faisant quelque chose. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui avaient été dispersés allèrent jusqu'en Phénicie, à Antioche et autres, en annonçant la parole de Dieu à tous ceux qu'ils rencontraient. Quelle beauté, Seigneur! La persécution va devenir ce qu'on appelle une mission d'évangélisation. Et c'est pourquoi vous, chrétiens, vous les hommes, vous êtes les auxiliaires de nous, les pasteurs. Parce que vous pouvez aller à certains endroits où vous serez reçus et que nous, on ne le saura peut-être pas. Vous allez aller dans une région, vous allez faire la connaissance des gens qui sont dans des terrains, ce sont des païens, mais que vous avez connus autrefois, ils vont vous accueillir, qu'ils n'accueilleront pas le pasteur. Et c'est à vous à ce moment-là de leur parler de la parole de Dieu, et puis une fois qu'ils sont convertis, eh bien vous les amenez à l'église de Jésus-Christ, bien entendu. Jésus s'est révolté et il a maudit 3 villes de sa génération à lui, de son propre département de la Galilée. Il va aller jusqu'à dire Sodome et Gomorrhe seront moins traités vigoureusement que vous. Il s'agit de Chorazin, de Bethsaïda et de Capernaum, où Jésus a exercé son ministère, chers frères, pendant 6 mois. Avec des guérisons spectaculaires qui comprennent la purification des lépreux jusqu'à la résurrection des morts. Et ces 3 villes seront châtiées au jour du jugement. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Alors que les villes païennes où sont allés les chrétiens persécutés, il y aura par la suite une église. Ce que je voudrais vous enseigner ce soir, mes chers frères chrétiens, c'est à vous en priorité que je m'adresse. C'est que nous allons rester dans notre enseignement d'une très grande simplicité pour que tout le monde puisse comprendre. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que je crois qu'aujourd'hui, notre peuple, soit Manouche, qu'on soit Rome, Gitan, voyageurs, tout ce que vous voulez, on devient trop compliqué. On a besoin de faire une cure de simplicité. Revenir comme nous étions avant. Ce peuple simple, humble, doux, qui s'aidait les uns les autres. C'était fantastique. L'amour qu'il pouvait y avoir dans le peuple gitan, même qu'il n'était pas chrétien. Il y avait cette solidarité que malheureusement aujourd'hui on ne trouve plus. Alors pour essayer d'illustrer cette belle image, je voudrais vous montrer, chrétiens, que vous êtes là ce soir. La parole de Dieu, elle vous compare à un arbre fruitier. Dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes d'arbres, dont l'un qui s'appelait l'arbre de vie. Autrement dit, quand on mangeait de cet arbre, on vivait éternellement. Et voilà, il va y avoir ce que vous savez, la chute. Et à partir de ce moment, Dieu va mettre obstacle à l'arbre de vie que l'homme ne pourra plus goûter et les conséquences seront graves. Ça sera quoi? Eh bien, tout d'abord, la souffrance physique. La maladie va faire son apparition avec toutes les vicissitudes que ça peut engendrer. Les deuils, les morts. Alors qu'avant cela, rien n'existait. Alors quel est donc cet arbre de vie? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? La réponse est oui. Mais la parole de Dieu maintenant lui donne un autre sens. Alors je vous donne le texte pour vous le prouver. Le livre des Proverbes nous dit que la sagesse, c'est un arbre de vie. Quand on est sage, on ne fait pas de l'extravagance. Or, le monde païen d'aujourd'hui, lui, il n'a pas de sagesse. Et il donne libre cours, si vous voulez, à sa passion, qui va détruire son corps et qui va détruire sa santé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, le chrétien, le vrai, l'authentique, lui, il ne le fait pas. Et regardez comment ce qu'il devient, lui. On lit le Proverbe 11. Le fruit du juste, le juste, c'est le chrétien. Le fruit du juste, eh bien, c'est un arbre de vie. Et voilà pourquoi nous, on a la vie éternelle, alors que les autres ne l'ont pas, parce qu'ils ont mangé, eux, le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que l'enfant de Dieu a mangé l'arbre de la vie, qui est le Christ. Est-ce que je me fais comprendre toujours là? Bon. Le prophète Ézéchiel a une curieuse vision que Dieu lui a donnée. Il voit un arbre qui est verdoyant, et à côté de lui, un arbre qui est complètement sec. Ézéchiel 17. Je me suis posé la question, quand il y a bien des années, j'ai lu ce texte, je me demandais quel était le message que le prophète voulait transmettre à son peuple. Un arbre qui est vert, un arbre qui est sec. Qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, on s'aperçoit qu'il lui devient cet arbre sec qui ne porte rien. C'est pour ça que les enfants de Dieu, dit la Bible, ils sont comme un arbre planté, pris d'un courant d'eau, dont ils donnent leurs fruits en leur saison. Alors arrive un certain temps, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que quelques-unes des branches, elles deviennent secs. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'arbre conserve sa vie? Eh bien, il faut les couper, il faut les tailler. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, car il repousse. C'est Job qui nous dit ce texte. Je pense que vous, en tant que la plupart d'entre vous, ce sont des élagueurs de profession, vous devez vous rendre bien compte que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Quand ces arbres qui commencent à avoir quelques-unes des branches qu'elles sont secs, eh bien, ce qu'il faut faire, être le bon jardinier et couper tout ce qui ne va pas, parce que regardez ce que la parole de Dieu dit à propos de ces arbres qui sont secs. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il faut donc bien élaguer. C'est le devoir des enfants de Dieu. Il faut que vous sachiez, chers frères, qui êtes ce soir présents dans notre église, que votre devoir,
et de sauver les perdus. Et ne pas vous engraisser à écouter la parole du soir au matin pendant des jours, des semaines et des mois, et que vous ne bougez pas, que vous devenez un objet de décoration dans l'église de Jésus-Christ. Vous avez votre part à faire. Et j'ose le dire, malheur à vous si vous ne le faites pas. Vous avez une part essentielle dans l'évangélisation, rappelons-le, vous pouvez vous éparpiller partout que nous, pasteurs, on ne peut pas. Nous avons écouté hier ce magnifique sermon de notre frère quand il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Mais bien sûr qu'on l'est. Mais si cette lumière est renfermée seulement dans un coin, elle n'éclaire pas. Bon, la plupart sont comme moi ce soir et ils habitent Paris, je pense. La ville qu'on appelle la ville lumière. Amener une petite bougie aux Champs-Élysées, personne ne la verra. Mais cette même petite bougie, dans un lieu obscur, elle va éclairer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on ne doit pas toujours perdre son temps à être constamment que dans une église. Et là, je m'adresse maintenant aux jeunes étudiants. Dans les églises, chers frères, ce n'est pas tellement là qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous dehors. Il y a des milliers de gens qui n'ont jamais écouté une seule fois l'évangile, alors que certains perdent leur temps pendant des jours, des mois, des hivers complets. Je sais parce que j'enseigne quand même depuis 55 ans, je sais de quoi je parle. Il y a souvent des étudiants qui viennent me trouver, ils disent « Frère Vincent, ça fait 4 mois que je n'ai pas prêché. » Mais je dis « Mais qu'est-ce que tu fous? Vous ne pouvez pas prendre vos guitares et puis aller dans les rues, chanter des cantiques devant les entrées de métro. Vous allez avoir des 500 personnes devant vous. » Non, ça ne s'intéresse pas, il ne faut pas. Pourquoi vous n'allez pas sur les places désignées? Pourquoi vous ne vous occupez pas d'aller trouver les rétrogrades qui ne reviennent plus à la réunion? Ils seront fiers de recevoir un jeune serviteur qui va s'occuper d'eux. Ou aller faire la visite des malades dans les hôpitaux. Voyez-vous, il y a une 60aine d'années, Louis-Jo, Gaga, Mouton et moi-même, on était tous les 4 cousins germains ensemble, très proches. On a été premier orchestre de la mission. Et à l'époque, on n'était pas prédicateurs, on était certes chrétiens. Et bien avec nos guitares, nos violons, on allait dans les hôpitaux, dans les salles dégagées, on leur jouait un cantique ou deux, on leur disait un psaume, on priait pour eux sans imposer les mains. Mais regardez la bonté que ça pourrait être qu'une troupe de jeunes étudiants qui puissent faire ça. Quand on veut trouver du travail, il y en a. Alors que dans certaines églises, il y a déjà beaucoup trop de serviteurs. Alors avant que vous passiez, je leur dis, allez travailler ailleurs. Très bien. L'appel est lancé. Vous savez, chers frères, la parole de Dieu est formelle. Elle concerne tous les hommes qui sont là ce soir. Et si on ne fait pas ce que la Bible dit, si on refuse sous prétexte d'une certaine paresse spirituelle, on ne veut pas, eh bien c'est une erreur. On vit dans une erreur parce que l'évangélisation n'a pas été confiée simplement à ces 12 qui ont révolutionné le monde de l'époque, mais à l'Église tout entière, et je vous en ai donné les textes tout à l'heure. Tous ceux qui avaient été dispersés, ils évangélisaient partout. Car, reprenons le texte de notre frère de hier, Jean 8, 12, vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle doit briller pas seulement dans l'Église, mais surtout hors de l'Église. Et c'est là qu'on a besoin de cette lumière, à la gloire de Dieu. Parce que ce sont dehors que sont les perdus. Vous pouvez rendre témoignage partout. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Quelques mots maintenant pour nos frères diacres. Le diacre, il est au service de Jésus-Christ, mais dans les tâches matérielles seulement. Comme l'étaient les Lévites de l'Ancien Testament, qui avaient pour fonction le montage et le démontage du tabernacle. Vous savez, on arrivait dans un endroit en plein désert de Sin ou de Chour. Je connais ces déserts, je les ai parcourus de long en large pendant bien des années. Et je sais que c'est pas facile dans cet endroit, même celui du Sinaï. Eh bien, ce tabernacle qui était monté, c'était pas facile de monter dans le sable. Il fallait du courage. Et puis tout à coup, dès que la fumée qui était en haut
elle s'est levée, il fallait tout démonter à la hâte. Et des fois, c'était en pleine nuit. La colonne de feu se mettait en route, il fallait tout démonter. C'était des hommes qui étaient, courageux, actifs et toujours prêts à répondre à l'appel de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, certains de nos diacres, on les appelle pendant 3 heures avant qu'ils fassent quelque chose. Un diacre doit être disponible pour l'œuvre de Dieu 24/24. Et puis, si vous voulez savoir les conditions qui vous conviennent, eh bien, vous lirez la première épître de Saint Paul au Timothée, chapitre 3, et vous verrez les conditions qu'il y a pour être un diacre, c'est les mêmes pour nous, pour être pasteur. Diacre, soyez ponctuels pour l'œuvre de Dieu. Le travail que vous avez choisi de faire, il ne faut pas que ce soit pour vous une corvée. Parce que si on le fait en grommelant, on n'est pas béni. Ce genre de travail nécessite des hommes humbles, courageux, vaillants. Et l'Église de Jésus-Christ doit être bien tenue, bien propre. Un chapiteau fort accueillant. Ça maintiendra les gens à venir y entendre la parole de Dieu. Voilà pour vous les diacres. Maintenant, reste le plus délicat pour moi, où il faut y aller très doucement pour qu'on comprenne bien les choses qui nous concernent à nous, les pasteurs. Parce que moi, je suis dedans avec. Donc, ce que je vais dire, je me l'ai d'abord dit à moi-même, vous comprenez bien. Et maintenant, je vais le dire pour les serviteurs de Dieu qui sont mes amis. Et on ne va rien y voir de particulier ce soir, mais simplement ce que la parole de Dieu nous recommande de faire pour qu'on soit un bon et un fidèle serviteur. Avant que nous soyons pasteurs, il faut d'abord que nous soyons chrétiens. Parce que Dieu n'appelle pas un païen idolâtre à devenir du jour au lendemain serviteur de Dieu. Il faut d'abord que ce soit un chrétien qui est fidèle, que ses péchés ont été lavés, pardonnés par le sang de Jésus-Christ, et qu'il a un témoignage droit comme un cierge. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cet homme va recevoir ce qu'on appelle, nous, dans la Bible, l'appel. Et l'appel qu'il va recevoir va tout changer. Parce que sans l'appel, rien ne change. Mais dès qu'un homme a ressenti l'appel de Dieu à le service, à le servir, alors il entraîne avec lui sa femme et il entraîne avec lui ses enfants. C'est tout son foyer qui dépend quand il a reçu cet appel de Dieu. Et on va découvrir maintenant qu'il arrive parfois que la femme et les enfants deviennent ce qu'on appelle un obstacle au service de Dieu. Le mari est convaincu qu'il faut qu'il fasse ça, madame est convaincue qu'il ne faut pas qu'il fasse. Nous avons perdu dans le passé bien des jeunes pasteurs parce qu'ils n'avaient pas l'épouse idéale qui convenait. Les enfants ne suivaient pas non plus. Alors, on va découvrir quelques mauvais exemples qu'il y a dans la Bible et qui va nous inciter à nous autres pasteurs à faire mieux. Et ça va commencer déjà dès le commencement du monde. On va découvrir qu'il y a là une lutte incessante dans le foyer de Adam et Ève parce que ces deux enfants deviennent des ennemis. Le père et la mère est entre les deux là. Vous voyez un petit peu le problème. Ça va aller même jusqu'au meurtre. Premier meurtre de l'histoire. L'histoire va se répéter avec Ismaël et Isaac, les fils d'Abraham, où ces deux garçons vont représenter deux nations. Là, il y a encore lutte. L'un se moque de l'autre. L'un est profane, l'autre est bon. Et ça va continuer avec les jumeaux de Isaac, Ésaü et Jacob, déjà avant leur naissance, dans le sein maternel, ils se battaient déjà. Ce qui veut dire que c'était devenu les frères ennemis. Et on pourrait continuer ainsi parce qu'il y a beaucoup de mauvais exemples dont les serviteurs de Dieu ont été atteints en priorité. Je pense au souverain sacrificateur qui était Élie. Un homme qui avait quelques 70 ans de ministère.
il était âgé de 98 ans. Et ces deux fils qui prenaient soi-disant la relève, ces deux garçons, mes frères, étaient corrompus jusqu'à la moelle. Et étant donné mon âge par rapport à vous, je n'ose pas vous dire ce qu'ils faisaient à l'intérieur du tabernacle parce que je vous honore et je vous respecte. Mais si vous avez la démangeaison de savoir ce qui se passait, vous lirez le chapitre 3 du premier livre de Samuel. Vous allez avoir vos cheveux qui se redressent sur la tête quand on se pense que ces hommes qui portaient le nom de sacrificateurs et qui se permettaient de faire des choses horribles que je ne peux pas vous dire, mais que vous comprenez. On se demande, mais où est-ce qu'ils allaient à ce moment-là? Tout ce qui était interdit, ces deux garçons le faisaient, et pire encore. L'homme aux 70 ans de ministère fermait les yeux parce que c'était ses fils. Jusqu'alors où Dieu va donc intervenir. Tu honores tes fils plus que moi, dit Dieu. Et il ajoute des choses incroyables, parce que ces garçons recevaient des présents, ils faisaient des pots de vin. Et non seulement ça, mais les choses qu'ils faisaient par la suite, c'était encore bien plus terrible. Eh bien, voyez-vous, la parole de Dieu, je sais que pour certains, ça va paraître peut-être arriéré, démodé, mais quand on nous dit ça, nous on dit, on n'est pas arriéré, on n'est pas démodé, on est biblique. Parce que si la Bible dirait le contraire, on dirait le contraire. Mais là, la Bible est formelle. La Bible est formelle. L'homme de Dieu qui dirige l'Église de Jésus-Christ doit avoir sa maison dans une parfaite soumission envers sa propre femme et envers ses propres enfants. Évidemment, quand les enfants sont mariés, ça, on a pu les diriger. Mais ceux qui sont dans notre maison, j'estime que le père a encore son mot à dire. Or, s'il y arrive aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Il y a malheureusement des femmes qui sont dominatrices. C'est elles qui dirigent le foyer et amènent le mari par le bout du nez. Ces femmes sont en train de sortir du plan que Dieu leur a donné. Elles sortent de ce contexte parce qu'au départ, c'est Dieu lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Le mari est le chef de la femme, c'est lui qui doit diriger son foyer et non pas madame. On vient de voir que les enfants ont été des enfants pièges pour leurs parents, pour leur ministère. Et à ce moment-là, eh bien, ces femmes qui sortent du plan de Dieu, elles deviennent quoi? Un fardeau, un boulet à travers. Et si le mari accepte de se faire comme ça, sans rien dire, lui également sort du plan de Dieu qui lui a ordonné d'être le chef de son ménage. Ça, ce sont les très mauvais exemples qu'on lit dans la parole de Dieu. Élie a fermé les yeux, on l'a vu. Ses fils faisaient des choses horribles, on vient de le voir. Et que bien des femmes aujourd'hui empêchent leur mari de servir Jésus-Christ. Même si le mari est déjà pasteur, à l'intérieur de chez eux, il y a la petite vipère qui est en train, et on a dans le passé perdu des serviteurs de Dieu à cause de cela, frère. Alors, empêcher a toujours existé. L'empêchement. Ce n'est pas que d'aujourd'hui. J'ai pris la précaution ce matin très très tôt de revoir les textes bibliques où il y a eu ce déraillement, si vous voulez. D'abord, on a interdisé de prophétiser. Il y a quelqu'un qui vient trouver Moïse. Moïse, il faut arrêter les gens. Ils prophétisent. Ils se sont trompés. Moïse va les reprendre. Non, laissez-les prophétiser. On regarde aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, tels que l'Église catholique romaine ou la Fédération protestante, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus d'imposition de main. Ils ont supprimé, ils interdisent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y avait des enfants qui venaient à Jésus à cette époque pour être bénis. On les a repoussés. Laissez dire à moi les petits enfants, Jésus dit, ne les empêchez pas.
Le royaume des dieux est pour ceux qui le ressemblent. Et j'en profite pour vous dire ceci, c'est qu'il y a certains parents qui empêchent leurs enfants d'être sauvés. Et quand ils se convertissent, ils les renient. Alors que quand ils vont dans les bars, quand ils se droguent, quand ils se saoulent, quand ils se battent, ils ne disent pas un mot. Vous voyez jusqu'à où peut aller l'aveuglement spirituel. Les textes bibliques sont conformes. Vous viendrez, je vous les donnerai tous, à partir du livre des Nombres, jusque dans les évangiles, tout est noté en ce qui concerne la façon, la manière d'élever les enfants. J'ai vu certains parents de ma propre famille donner de l'argent à leurs gosses pour qu'ils aillent s'amuser dans le monde. Alors un jour, étant donné que moi j'avais été élevé avec ma cousine Germaine, je suis allé la voir. J'étais en train de faire une bêtise, ma cousine. Elle dit quoi? Je lui ai dit, tu donnes des sous à tes petits pour qu'ils s'en vont dans les boîtes de nuit, etc., etc. Et elle m'a fait comme réponse, oui, mais pendant qu'ils sont partis, Tarzan, moi je suis 3 heures tranquille. Et je me souviens lui avoir dit, il viendra un temps où tu n'auras plus assez de larmes pour pleurer tout ce que tu as dans ton corps parce que tu es en train de mettre tes enfants entre les griffes des démons. C'était une véritable prophétie, je ne me suis pas trompé, parce que la Bible était pour le dire. Le garçon est mort de drogue, il a fait une overdose. Tant qu'à la jeune fille, je ne vous dis pas ce qu'elle est devenue, vous l'avez compris. Ce qui m'amène à vous dire, tant qu'on peut tenir nos enfants dans l'évangile, faisons-le. Vient un moment où on ne peut plus les dominer, ça c'est vrai. Mais j'estime que des filles de 15-16 ans, 17 et autres, je pense que le papa a encore son mot à dire. Hein? Que les envoyer dans le monde. C'est assez quand ils choisissent eux-mêmes, sans que nous, on a à les pousser. Regardez ce que Israël avait fait. Ils avaient fait la même bêtise que ma cousine, là. Je vous donne le texte dans le prophète Osée. Tu mènes tes enfants vers celui qui les tuera. Osée chapitre 9. Incroyable, Seigneur. Eh oui. Ce qui veut dire, il est mené vers les idolâtries, et au lieu de croire faire qu'il faisait bien, eh bien entendu, il faisait mal. Alors voilà que quand nous, on répond à cet appel de Dieu, on doit être mis en garde dans toutes ces choses que je viens de dire. Et étant donné que le Dieu du ciel, le maître de l'univers, nous a adressé un appel personnel, on devrait être fiers d'avoir été choisis. Parce que d'autres, des milliers d'autres, ne l'ont pas été. Maintenant, ne nous enorgueillissons pas. On n'a pas été choisi par nos mérites, on n'en a pas. Si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'il nous a fait une grâce imméritée, une pure grâce. Et on peut être appelé à un âge respectif comme tout jeune. Je vais vous en donner la preuve. Abraham, le père des croyants, a été appelé alors qu'il avait 75 ans. Moïse, 80 ans. Samuel, avant sa naissance. Jérémie, avant sa naissance. Ésaïe, avant sa naissance. Saint Paul, avant sa naissance. Et vous remarquerez que tous ces hommes que je viens de citer, qui ont été appelés aussi bien vieux que jeunes, ou même avant même leur naissance, eh bien tous ces hommes ont favorisé l'œuvre de Dieu. C'est là qu'il y a une grande différence avec ceux qui compliquent l'œuvre de Dieu. Et là, nous allons citer maintenant les ennemis de Jésus qui étaient scribes et pharisiens, les pasteurs de l'époque, les religieux de l'époque. Regardez qu'est-ce que Jésus leur dit. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Il ne mâchait pas ses mots, le Seigneur. Hein? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous y entrez même pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent. Vous les empêchez. Matthieu 23, Luc 11. Incroyable, Seigneur. Des hommes prétendus être serviteurs de Dieu qui empêchaient les âmes d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour qui ils se prenaient? Nous, pasteurs, dans notre belle mission, on n'empêche personne.
de se convertir. Bien au contraire, on essaie de faire le maximum pour que l'évangile soit proclamé partout. Et même, en tant que pasteur d'une petite église locale, si Dieu appelle un frère à quelques kilomètres à côté et qui va aller dans un groupe de païens et qui fait une révolution spirituelle, on va l'embrasser, ce brave frère, on ne va pas y mettre des bâtons dans les roues, vous comprenez bien? Alors, étant donné qu'on est bien informé sur ces choses, maintenant attention, un danger nous guette à nous pasteurs. Bon, il y a beaucoup de dangers, mais on va s'occuper de celui-là ce soir. Il y a un danger. Ce danger, c'est de se prendre trop au sérieux et de se croire qu'on est quelque chose, alors qu'en définitif, s'il n'y a pas le Seigneur avec nous, qu'est-ce qu'on est? Rien. Saint Paul disait, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Moi, je ne l'oublie pas. Quand on prêche, c'est le Seigneur qui touche les âmes, c'est pas moi. Quand on prie pour les malades, c'est lui qui guérit, c'est pas nous. Quand les foyers se raccommodent, c'est pas nous, c'est lui qui fait tout. Donc c'est lui qu'il faut glorifier. C'est pour ça qu'il y a une différence, si vous voulez, et qu'on ne doit pas confondre le titre et le serviteur de Dieu. Deux choses différentes. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Donc c'est Dieu. Noir sur blanc. Mais les titres, c'est les hommes qui nous les donnent. Et qui parfois nous les enlèvent aussi. Mais ça fait tellement bien quand les hommes nous donnent des titres. Ça nous valorise. On nous fait des petites courbettes. On se sent apprécié. Et sans qu'on s'en rende compte, on rentre dans la peau d'un personnage. Combien de fois on m'a dit, ah frère Tarzan, t'es professeur. Non, je ne suis pas professeur, moi. Le mot professeur n'existe pas dans la Bible. Enseignant, oui. Pasteur, enseignant. On veut nous donner des titres, mais il faut aussi résister contre ça. Moi, je n'ai pas de titre. Le plus beau titre que j'ai, c'est serviteur de Dieu, chrétien. C'est ça le plus beau titre. Et moi, je ne veux pas de titre. Les titres flattent notre vanité, mais elles deviennent un problème au fur et à mesure que on les exploite, parce que l'ancienne nature qui est à l'intérieur, elle se réveille, et cet ennemi qui s'appelle l'orgueil arrive à grand bruit. Et là, on se croit quelqu'un. Et dès l'instant qu'on est pris par cet orgueil, alors on ne sert plus les autres, on les domine. Et là, c'est pas bon. Vous savez, quand on lit 1 Corinthiens, oui, c'est déjà 1 heure que je vous parle. Moi, je pense qu'on va arrêter dans quelques minutes parce que je n'aime pas faire bâcler les choses. Et on est en plein dans le sujet, mais je sais que le peuple gitan n'a pas une longue capacité d'écoute. Alors, bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas bougé, parce qu'on remarque ça, on enseigne ça à l'école. Je dis, quand vous prêchez les garçons, regardez s'ils ont la danse de Saint-Guy sur la chaise. Ça veut dire, ferme-la. Bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas dansé, c'est bon. On va continuer quelques minutes, mais si Dieu le permet, eh bien, une autre fois, je vous donnerai la suite de ces événements, afin qu'on ne confonde pas titre et ministère. Quand on lit 1 Corinthiens, on se rend compte que Saint Paul est en train de dire à ceux de sa génération, il n'y a pas beaucoup de nobles parmi vous. Hein? Et parmi nous, je dis la même chose. La plupart d'entre nous ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Bon, ça c'est vrai. Nos premiers anciens qui étaient venus dans la mission ne savaient rien de tout ça. Mais ils avaient un quelque chose, peut-être que certains manquent aujourd'hui, ils avaient avec eux l'action du Saint-Esprit. Parce que quand ils priaient pour les malades, le malade se relevait, mais guéri. J'ai pu connaître de mes propres yeux, frère Mans, Tutur, Pinard et tous ces frères. J'ai eu le bonheur de faire des réunions avec eux. Je n'avais que 20 ans. Et mes yeux n'étaient pas assez grands, et ainsi que leur poser des tas de questions. C'est pour ça que j'ai bien connu l'histoire du réveil. J'ai tellement été avec ces hommes-là. Eh bien, voyez-vous, Mans, c'était une sorte de colosse comme ça.
mais avec une voix de bébé, tellement qu'il était doux. Un jour, nous étions dans la région de Pontivy, en Bretagne, il y avait devant une grange. Et il est allé voir le fermier pour demander s'il pouvait faire des réunions dedans. Dans le joie du Sud, vous voulez faire des réunions dedans? Alors il a nettoyé, il a balayé dedans, il mettait les râteaux d'un côté, les pelles de l'autre côté, il a fait pousser le tracteur. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Il a planté des bouts de bois dans la terre, il a mis une planche dessus, ça faisait des bancs. Et puis il est allé partout dans le village, annoncer réunion d'évangélisation avec imposition de mains guérissant des malades. Devant Dieu qui est témoin. Écoutez-moi bien mes frères. La parole de Dieu est formelle. Dans les 10 commandements dit, tu ne feras pas de faux témoignages. J'aurais trop peur de mon Dieu de vous dire 1 centimètre qui n'est pas vrai. À cette première réunion, des quantités de malades ont été guéris. Que le lendemain, les fermiers venaient apporter les estropiés sur des bourrouettes et ils repartaient guéris. Incroyable, Seigneur. Peut-être avons-nous besoin de retrouver cette action du Saint-Esprit et non pas se fusionner sur les titres, enfin tout ce que vous savez. On est en train de vivre quelque chose de particulier, là, voyez. Alors, quand on rentre dans le ministère, ça a été mon cas, on pourrait faire des réunions toute la sainte journée jusqu'à 4 h du matin. On est rempli des ailes, on est infatigable, on va partout. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse que prêcher et sauver les âmes. On est infatigable. On fait tout ce que l'Ancien nous dit. Et peu à peu, le feu s'éteint tout doucement, ce qui m'est dissuadieux, ce qui n'est pas mon cas. Et en règle générale, ça arrive chez certains pasteurs au bout de quelques années de travail. Et qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là? On recherche un titre, on recherche un poste, on recherche une fonction, une ou plusieurs. Et là, quand on l'a, on croit qu'on a atteint le but. En définitif, on a troqué notre ministère pour un poste. Le titre nous valorise, et ça c'est dans le monde partout. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'armée, hein, les grades. Ça commence, c'est un petit caporal en chef, sous-lieutenant, sergent, etc. Et ça monte jusqu'au général, etc. Et là, on est content comme tout. Et bien ça, c'est le monde. Ne perdons pas notre bon sens. Restons centrés, que ce soit le chrétien, que ce soit le diacre, que ce soit le serviteur. Sans Jésus, nous sommes rien. Je vais terminer en vous citant 4 versets bibliques. Je vais maintenant prendre la précaution de vous les lire et nous terminerons là-dessus. Et si Dieu le permet, eh bien, un autre jour, je ne sais pas trop, comme vous voudrez, on pourra faire la suite. Je lis pour vous 1 Corinthiens chapitre 4. Donc c'est Saint Paul qui a écrit cet épître à cette église qui était en Grèce. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à ses jeunes compagnons de cette époque. Le chapitre 4, le verset 6. C'est à vous, mes frères, que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos. Voilà, 2 immenses serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. Et qu'on était en train de mettre en compétition. Ah, moi je préfère Apollos. Ah, comment qu'il prêche? Ah, moi je préfère. Vous voyez, la compétition. Et regardez qu'ici il leur dit, lui. Afin que vous appreniez en nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Nos élèves reçoivent tous le même enseignement, chers frères. Vos fils que vous nous confiez, ils sont dans de bonnes mains. Et on leur dit, garçons, vous avez choisi de devenir serviteurs de Dieu. Ne faites pas de l'extravagance. N'essayez pas d'éblouir les gens. N'essayez pas de hurler non plus dans la prédication. Les gens ne sont pas sourds. Pourquoi vous gueulez comme ça? On dirait qu'ils veulent impressionner les gens. Mais on les impressionne de quoi? Je me fais toujours bien comprendre? L'épître de Saint Paul aux Romains,
Et là, c'était l'église la plus moderne de l'époque, Rome, la capitale des mondes, alors que certains vivaient dans des huttes, eux, ils avaient des palais de marbre, et les chrétiens étaient plus ou moins influencés par les modes romaines qui sortaient à ce moment-là. C'est pour ça que saint Paul leur dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas le moderne. Alors, voyez le chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, tout le monde, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes. Dès l'instant qu'on croit qu'on est quelque chose, on n'est plus rien. Il y avait un pasteur Gajo qui était à la sortie de son église, quand il avait terminé son message, il saluait les gens, et puis il y a un jour, il y en a un qui a dit « Oh frère, quel message tu as fait !» Et l'homme de Dieu lui a répondu « Je le sais, il dit, le diable me l'a déjà dit. On n'est pas appelé à faire des beaux messages, mais des bons. C'est tout à fait différent. De même, on n'est pas appelé à éblouir les gens, mais à les éclairer. C'est deux choses différentes, les frères. Vous roulez la nuit avec votre voiture, vous n'avez pas remarqué que l'autre qui vient en face, il vous aveugle avec le phare? On ne voit plus. Alors, n'aveuglons pas les gens, éclairons-les. Et quand ils sont éclairés, on n'a pas besoin de gueuler, on n'a pas besoin de gesticuler, on n'a pas besoin de courir sur l'estrade, on n'a pas besoin de sauter en l'air. Est-ce qu'on fait du théâtre? Une réunion d'évangélisation, c'est la réunion la plus importante qu'il y a dans l'église de Jésus-Christ, parce que c'est un combat à mort entre les forces du bien et du mal. Il s'agit de sauver une personne de la damnation éternelle. Et quand on a compris ça, on a tout compris. L'avant-dernier verset, le chapitre 6 de l'épître aux Galates. Saint Paul est en train de s'exprimer envers ses confrères de l'époque. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Eh oui, si on croit qu'on est quelque chose, on n'est rien. Répétons ce que j'ai dit au départ. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui transforme. Et c'est Jésus qui donne les messages de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Demeurons dans l'humilité. Voilà pour laquelle les authentiques serviteurs de Dieu n'ont pas besoin d'Internet. Pas besoin d'Internet pour préparer les messages, c'est ça. Voilà notre source. Alors consultez s'il y a des élèves qui sont là. Je dis ça aux élèves, futurs pasteurs. Si je puis me permettre, jeunes gens, conservez et lisez davantage votre Bible que votre téléphone de misère. Parce que là, c'est infaillible. On ne se trompe pas. Alors, voyez-vous, dernièrement, j'assistais à une réunion, puis il y avait un jeune qui était en train de prêcher avec sa tablette. Là. Alors, il l'avait mis comme ça, vous voyez, et puis il prêchait. Dans un exercice, puis il retapait dessus pour faire la suite. Et moi, j'étais tout à fait dans le fond là-bas. Je vous avoue que j'ai été choqué d'une telle manière, parce que c'était pas lui qui parlait, il lisait ce qui était marqué dessus, là. Et à la fin de la réunion, dans un petit coin tranquille, j'ai dit, j'ai un petit mot à te dire, fils. Je dis, pour la prochaine réunion, charge bien à fond ta batterie, hein, parce que si tu tombes en panne de batterie, comment tu vas prêcher? Je ne sais pas s'il a vu l'allusion, mais je pense que oui, parce qu'ils sont quand même pas bêtes. Alors, si je peux vous donner un bon conseil, un conseil qui vient de la parole de Dieu, prêchez pas avec des tablettes, prêchez avec la Bible. Lisez votre Bible à la gloire de son Seigneur. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait du bien. Dans un premier temps. Voilà. Et si peut-être quelques questions que je dis que je n'ai pas bien expliquées, levez la main. Et je me ferai une joie de vous répondre pendant quelques minutes si vous voulez. Sinon, à la prochaine pour la suite. C'est bien? Très bien. Pichot, tu peux remercier le Seigneur?